Bonjour et bienvenue dans l'émission Human et Terre. Voilà, nous sommes en ce moment à La Manne où il y a des conférences, des stages, des formations, voilà. Et c'est organisé aujourd'hui par deux associations qui s'occupent de promouvoir et de mettre en relation les peuples autochtones avec la France et l'Europe. Donc ça s'appelle Origine sauvage et native. Et nous sommes heureux de les recevoir. Et là, aujourd'hui, là, on reçoit Mariluz. Maria-Luz, non Marie-Luz, Mariluz. du peuple Kiliana. Kiliana. Merci d'être là, Marie-Luz. Tu parles français et espagnol aussi. Oui. Et est-ce qu'il y a un dialecte aussi Nous sommes un peuple aymara, de la cosmovision andine aymara, qu'on est en Bolivie, en Bolivie, ouais. en les lacs Titicaca, Tiahuanacu, au plateau aymara. Cosmovision andine aymara. Et est-ce qu'il y a des traditions, une vision, en fait, le peuple Kiliana, est-ce qu'il y a une façon de voir la vie ou... Notre peuple, c'est un peuple qui aujourd'hui est en extinction. Même la langue aymara est en voie de disparition, mais on a l'espoir que ça va ressurgir avec tous ces mouvements qu'on a de sortir et venir dans les autres continents, mais pas que, aussi d'être dans le partage avec notre peuple, notre propre nation aussi. Le peuple Kiliana était toujours petit, mais aujourd'hui nous sommes seulement 22 familles. Nous sommes les gardiens des écritures, pas seulement en papyrus, mais des écritures dans les pierres, les hiéroglyphes et les sites archéologiques de Tiahuanacu. Aujourd'hui, on enfronte un mouvement de transmission parce que depuis quelque temps, on voit certains hiéroglyphes, pas seulement dans les sites de Kalasasaya ou de Tiahuanacu, mais vraiment les sites archéologiques pas tout à fait dévoilés. Oui. Sont des codes qui sont illuminés, qui partent des moments qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes aussi des gardiens des 13 eras. Notre documentation, je peux dire, remonte à 13 eras. Eras? Oui, une era avec plusieurs civilisations à l'intérieur, une autre era avec plusieurs civilisations. Entonces, on a la trace en Tiahuanacu depuis qu'est-ce que c'est, par exemple, le peuple miniature à les peuples des géants et les peuples qui sont entre les deux. Aujourd'hui, pourquoi on sort de notre nation? Moi, par exemple, la première fois que j'ai mis pied en France, c'est il y a 13 ans. C'est pour ça que je parle français. Je restais 6 ans en Ermitage, ici, dans la forêt de France. Oui. Pourquoi? Parce que nous sommes les liens entre plusieurs prophéties de plusieurs nations. Oui. Et dans la lecture des différents sites archéologiques qui parlent de la même histoire comme être humain qu'on est en train de vivre aujourd'hui, mais aussi la lecture des différents tissages de tout notre continent, que nous, notre continent, on l'appelle Abiyayala. Amérique, c'est il y a 500 ans, mais on est un continent millénaire. Et toute la partie du nord, c'est la grande tortue. Entonces, par exemple, dans les tissages des femmes et des hommes, pas seulement de Abiyayala, mais dans les autres endroits de la planète Terre, en incluant Europe, on peut lire aussi la histoire d'avant, de maintenant, de l'avenir, qui aussi c'est les principes. Et que c'est part des moments qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Justement, ouais, ça veut dire que donc c'était écrit ce qu'on vit aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? Enfin, on sait qu'il y a une ouverture des consciences. Est-ce que du coup c'est positif que la suite, comment le peuple le voit? C'est très lumineux. Ah bah t'as vu. Et très positif, même si on est en train de vivre dans un moment de chaos, Oui. que c'est aussi annoncé dans toutes les prophéties. Prophétie, pour nous, ça veut dire pour l'espoir de oui qu'il est. Une façon de le traduire, c'est celui-là. Mais ça part, oui, de la reliance qu'il y a, par exemple, dans les prophéties de Tiahuanacu, les prophéties qu'il y a dans la nation Lakota, les prophéties qu'il y a ici en France, dans votre continent, mais surtout d'apercevoir comment dans l'histoire que ça nous réunit, nous tous, on a vécu les mêmes histoires. Autant l'Europe que autant notre continent de Abiyayala. Et qu'on
éveille cette histoire-là. C'est le mycélium à l'intérieur de la terre-mère qui se réunit et qui s'illumine. On sait qu'on est en train de passer par des moments difficiles comme au tissage de l'humanité. Et parler d'amour et lumière, ce n'est pas pour cacher des choses qui sont en train de se passer. Au contraire, c'est pour pouvoir donner face à ça. Mais dans quelle fréquence on donne face? Parce que si on les donne face à face dans la même fréquence là, ça sert à rien. On répète les mêmes histoires que ça répète depuis plusieurs civilisations aussi. Mais qu'aujourd'hui, dans toute cette ouvrage de lumière, on est dans un point de l'humanité qu'on a véritablement un pouvoir de transcendance entre nous tous. Notre peuple parle de l'intégration et de la union des peuples. Dans notre prophétie aujourd'hui, on est en train de vivre la union de plusieurs nations. Okay? De plusieurs nations. On pense aussi la cosmologie, la cosmogonie éveillée à l'intérieur de l'être humain. Pourquoi si je suis bolivienne, je suis avec un enseignement druide? Pourquoi une personne qui est en France est avec un enseignement andin? Et plusieurs, toutes ces frontières de l'être humain qui s'effacent, mais aussi dans notre matière, toutes ces nations qui se réunissent. Mais aujourd'hui, la union est pas suffisante. Ah oui. La intégration, c'est très important. Et depuis notre peuple kenyana, la intégration se passe par rendre hommage à la lumière que chaque nation porte en soi. Mais ça va plus que ça. Nous, on peut pas s'appeler des chamans. Aujourd'hui, dans notre nation, si on sort à être dans la expression de notre savoir ancestral, on se dénomine être humain. Parce que c'est le défi le plus merveilleux, le plus difficile qu'il y a aujourd'hui dans tout notre ensemble. Si on rend hommage à la lumière d'une nation et d'une autre personne, et on écoute véritablement, sans la comparaison, sans les émois, si on rend hommage véritablement, parce que la lumière, c'est une gravitation. Ça va tirer l'œil du cœur, le troisième œil de la conscience, et tout le monde va être en train d'honorer cette lumière-là. En écoutant, parce qu'à travers cela, il y a la voix de l'essence et de tous les peuples que ça remonte à beaucoup de serres pour nous dans notre nation. Et après cette lumière, ça passe en autre. Et après, ça passe en autre, en autre, en autre, en autre, en autre. Et là, on est dans une synergie d'intégration. Union, c'est pas suffisant parce que dans notre structure cosmique, que on peut le voir dans la Wipala ou dans la Chacana, on parle de les suivants. Aujourd'hui, on est dans un ton où il y a la union des peuples, mais c'est comme si on met toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans un endroit et on les mélange comme ça. Non. Ça doit pas être très bon. Non. Si j'aime beaucoup des ingrédients dans une cuisine et je viens avec une chaudron et je mets tout ce que j'aime, même si je l'aime, ça ne peut pas être très bon. Alors, comment réussir vraiment à cette intégration? Quand on soulève une lumière, chaque couleur, et un mouvement de spirale lumineux. Et là, les couleurs, c'est les blancs. Nous sommes les chamans blancs. Nous sommes en toutes les prophéties qui aujourd'hui nous réunissent comme êtres humains dans ce moment-là, de pouvoir mettre à l'honneur, pas la lumière qu'on porte en nous, parce que ça, c'est quelque chose que c'est déjà en nous, mais la lumière de la personne qu'on est en face à nous. Là, on est dans cette intégration. Et dans toutes les prophéties qu'on voit depuis le sud de Abiyala jusqu'à la nation de l'Édison blanc, notre continent, et en regardant les prophéties que vous savez ici dans vos nations de la Gaule, on parle les mêmes choses et on est dans ce moment-là. C'est que oui, il y a beaucoup de lumière et d'amour qui est en train de descendre dans la terre, de soupourrer de la terre, pour que la fréquence dans notre univers se soulève et les choses de bas astral comme être humain de lesquelles nous sommes aussi partie irresponsable dans un tissage de l'être humain, par loi de notre univers, ne peut pas cohabiter dans le même endroit. Ça, c'est la prophétie de sept peuples, de sept ponchos
Kiliana. Ah, Ouais. ah, super. Ouais. Donc oui, si je comprends bien aussi, c'est mettre en lumière l'autre, mettre en avant l'autre. En fait, chacun se met en avant, enfin, chacun met l'autre en avant et on partage la lumière ensemble, quoi, au lieu de se mettre en avant soi. C'est comme le vol tibétain. Mm. Si on est tous en honorant la lumière de tous, c'est une synergie que ça fait un enchantement, une musique entre nous tous. Parce que nous sommes un seul tissage et nous sommes tous les natifs de la terre-mère. Évident, mais pas pour tout le monde. En fait, en même temps, est-ce que dans la prophétie ou dans la vision du peuple Kliana, est-ce que vous croyez à la paix aussi est-ce que la paix est possible sur Terre, hein, justement? Oui, claro que sí, es posible. Mais la paix intérieure, tout d'abord. Oui. On est dans un moment de transcendance et les choses, ça se donne pas, on peut pas sauter des pas. Par contre, l'humanité porte une grande histoire d'expérience. Donc, comme nous, on porte les histoires de 13 eras. Okay? Chaque era plusieurs civilisations. Si on parle de la civilisation de maintenant, okay? On est en train de vivre les mêmes histoires. Il y a des émanations de lumière qui s'illuminent et il y a un moment de lumière et du coup, cette lumière est prise par un pouvoir éteint en descend encore. Et c'est quelque chose de répétitif, ainsi comme il y a la répétition dans les arts transgénérationnels familiales, il y a la répétition dans l'art de l'humanité aussi. Mais plus on ouvre les mains au tabou, plus on parle de les choses, que savoir que même si nous, notre peuple, on a une histoire que ça remonte, qui est très ancienne, ce n'est pas pour ça à dire que toute notre histoire est lumineuse et bienveilleuse. Tu vois? Aucun émanation qui fait des sacrifices humains, animaux, ça, c'est quelque chose de bon. Ça, c'est la base. Mais ça passait dans notre culture aussi, parce qu'on a eu aussi une distorsion comme cet humain qui passe par tous ces processus aujourd'hui. Mais pour autant, il y a toute cette expérience de plusieurs vécus de l'être humain qui est inscrit dans les éléments qu'on porte en nous, parce que nous sommes faits de matière sacrée, que si on prend toute cette expérience, on écoute la voix de la nature, de les arbres, de les anciens, on peut réussir. Pour nous, aujourd'hui, c'est le moment. On est dans cette phase de transition. Mais comment avoir cette transition dans une matière concrète, ça, dans un système qui est un contre de tout ça, c'est que plus on soulève les fréquences de l'être humain, plus les choses de bas astral ne peuvent pas cohabiter dans le même endroit. Ça, c'est notre cosmovision. Aymara. C'est ce que vous faites, ce que vous allez faire là en conférence, en stage. Vous êtes ici en France aussi pour ça. Enfin, les plusieurs personnes qui étaient là pour transmettre une fréquence, quoi. Ouais. Si. Et pour tisser, parce qu'à chaque fois qu'on donne une transmission, on n'est pas seulement les trois nations qui sont en train de transmettre quelque chose, on est en train de tisser entre toutes les personnes qui écoutent, entre les résonances de quelqu'un, on la vision de quelqu'un, parce que s'il n'y en a pas l'écho, si on est là seulement pour transmettre sans avoir l'écho, ça marche pas. C'est toute une synergie de collaboration. De mon corazón, en espagnol, collaboration, coopération, Ouais. raison, la raison du cœur. Ah oui. Corazon, co-raison. Co-raison, cœur, raison. Ah. Merci Marilus on pourrait encore en parler longtemps, mais c'est super déjà d'avoir transmis cette vision, la vision du peuple, tes connaissances aussi. Merci de venir en France nous transmettre tout ça. Merci à vous pour l'espace. Est-ce que tu veux donner un dernier message aux gens qui nous regardent? Est-ce qu'il y a un dernier message? Ah, mais je crois que le message a été donné, mais Il est passé. Merci, et c'est important de tisser tous ensemble. Ouais. C'est beau ça. Ouais. Merci Marilus. Gracias. Gracias. Et ben merci en tout cas aussi de nous regarder, de nous suivre. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi. Voilà, on transmet les messages du peuple autochtone. Et on vous dit à bientôt et viva la vida!
Seul